Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai envie de parler d'un sujet qui me passionne. Je ne dirais pas que je suis fan, mais plutôt fasciné. Je suis plutôt fasciné par l'astronomie. En ce moment, il se passe plein de choses. Pas mal de sociétés investissent dans l'espace aujourd'hui. Je compte SpaceX en numéro 1. Pour moi, SpaceX, c'est la société de référence, celle qui a mis en place et qui a osé faire le premier pas de ce sens-là. SpaceX, aujourd'hui, ils construisent des fusées et surtout, ils ont un projet en cours qui s'appelle le Star Hopper et qui a comme ambition d'envoyer des gens sur Mars. En 1966, on faisait les premiers pas sur la Lune et Elon Musk, en 2024, il compte faire ses premiers pas sur Mars. Pour avoir une idée de la distance à laquelle on se trouve de Mars, c'est simple, en moyenne, puisque ça varie suivant la position de Mars par rapport à la Terre, mais en moyenne, on a une distance de 76 millions de kilomètres, ce qui représente environ 1650 fois le tour de la Terre. Donc imaginez que lorsque on va envoyer des gens là-bas, c'est pas pour faire un voyage et revenir la semaine d'après. C'est un voyage de minimum 6 mois pour y aller, au plus court, à partir du moment où on anticipe le moment où Mars est le plus proche de la Terre. Le 3 avril 2019, le Star Hopper a démarré ses moteurs pour la première fois. C'est un grand pas justement dans le lancement de ce projet, j'imagine, et qui permet de faire une démonstration technique de ce que peut donner, ce moteur-là et surtout cette machine. Les premiers enfants qui naîtront sur Mars auront des origines par leurs parents terriennes, mais on les appellera quand même les Martiens. Ce sera donc les premiers Martiens. Et ça peut être assez rapide, puisque si on part du principe qu'en 2024, effectivement, on ait un premier lot de personnes qui atterrissent sur cette planète et commencent entre guillemets à la coloniser, c'est-à-dire que d'ici 50, 60, 70 ans, on pourra déjà envisager peut-être des familles, peut-être même moins de temps, mais on pourra envisager des familles, on pourra envisager des logements, etc. Le principe de cette mission, c'est d'envoyer surtout des capsules scientifiques avec différents tests, enfin différents appareils pour tester le sol, tester l'atmosphère en tout cas, tester les conditions de vie et surtout envoyer des capsules pour pouvoir y vivre. Un peu comme dans ce type de capsule-là, dans ce jeu vidéo. Là où je suis fasciné, c'est ce que l'homme est capable de faire justement pour découvrir, coloniser l'espace. Construire des fusées de cette taille, investir des milliards de dollars dans des projets comme ça. Alors effectivement, ça peut créer une polémique en sachant qu'il y a encore pas mal de peuples sur Terre qui meurent de faim, qui n'ont pas accès à l'électricité, qui n'ont pas accès au confort, celui qu'on a nous les Occidentaux. Depuis tout temps, l'homme colonise son territoire. Là, on est dans une ère un peu spéciale où on va coloniser une autre planète. C'est-à-dire que nos enfants auront l'habitude de voir des compagnies privées envoyer des gens dans l'espace pour aller coloniser peut-être d'autres planètes, d'autres systèmes, etc. Là où il y a 20, 25 ans, on mettait la cryogénisation en avant dans les films de science-fiction, demain, ça peut être la réalité. C'est-à-dire que vous partiriez 15, 20, 30 ans dans une sonde voyageant à plus de 70, 100 000 km/h à travers l'espace pour atteindre un point A à un point B. La sonde Voyager 2 est partie en 1977 et a parcouru déjà depuis 30 milliards de kilomètres. C'est vraiment énorme. Je vous mets dans la description un lien où on peut suivre en direct, en fait, si vous voulez, la trajectoire et le trajet des sondes Voyager, puisqu'il y a eu 2 sondes Voyager, il me semble. Technologiquement, nous sommes prêts, je pense, à coloniser d'autres planètes. Je pense qu'un investissement financier de la part des sociétés privées permettrait de mettre un grand coup de pied justement dans cette technologie, dans cette évolution-là et dans ces projets. Le sujet qui fait débat par rapport à ça, c'est le sujet humain. Qui est-ce qu'on va envoyer? Parce qu'il va falloir des volontaires, et même si on ne va pas avoir du tout de mal, je pense, à trouver des volontaires, c'est quand même, éthiquement parlant, envoyer des gens peut-être au casse-pipe. Voilà. C'est des projets qui ont été testés sur Terre, mais jamais dans de vraies conditions et pendant si longtemps. On les met en place ici, mais en cas de problème, il faut pouvoir réagir tout de suite. On pense aux imprimantes 3D pour pouvoir construire leurs pièces. On pense à l'automédication en fabriquant les médicaments grâce aux plantes qu'on ferait pousser sur place, etc. Donc ça a un sujet d'imagination extraordinaire
et qui va permettre vraiment à plein de technologies de pouvoir être à l'épreuve. Je pense que les générations futures verront des gens marcher sur Mars, ça j'en suis persuadé. Peut-être même la nôtre. On aura certainement les prémices des débuts de la colonisation de Mars. Donc un jour, on pourra vraiment parler de martiens. Quand vos enfants, ou les enfants de vos enfants, habiteront sur Mars, auront des enfants sur Mars, dans ce cas-là, quel sera le terme pour les habitants en dehors de Mars? En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de voir tout ça, de voir comment tout ça va s'amener, de quelle façon les acteurs du marché vont mettre ça en place pour pouvoir y parvenir. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'accident humain, qu'il n'y ait pas d'accident écologique, puisque aller sur Mars, c'est également prendre les leçons de la Terre pour éviter justement de refaire les mêmes bêtises peut-être et de polluer une planète aujourd'hui morte peut-être, mais qui ne mérite pas d'être souillée par une présence humaine. Il faut que tout ça soit fait dans un respect environnemental, économique, et qu'on ne mette pas la course de Mars en priorité à sauver notre Terre. Il faut, je pense, que les progrès technologiques que l'on va mettre en place pour aller coloniser une autre planète, on puisse s'en servir pour sauver la nôtre. En espérant également qu'on ne se serve pas des planètes annexes comme décharge à nos déchets, à nos ordures qu'on ne pourrait plus accumuler sur notre Terre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura fait prendre conscience de certaines choses, qu'elle vous aura fait également rêver. L'astronomie, je vous l'ai dit, c'est un sujet qui me fascine et qui me passionne en même temps, dans lequel je pense que tout le monde devrait être un petit peu intéressé au moins, ne serait-ce que pour connaître l'environnement dans lequel on se trouve, notre univers, etc. Comprendre les physiques, les mécaniques des différentes choses qui se passent sur notre Terre et qui sont directement liées à l'astronomie. Je ne peux que vous conseiller une seule chaîne si vous êtes intéressé par ce sujet, c'est AstronoGeek. Alors bien sûr, c'est pas la seule, mais pour moi, c'est celle que je préfère et celle que je vous recommande aujourd'hui. Il y a tout un tas de vidéos qui traitent le sujet. C'est un vulgarisateur scientifique. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!